Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va tirer les cartes ce soir, les énergies sont tellement intenses en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y en a dans tous les sens de toute façon. Et j'ai l'appel de nous créer une petite bulle là ce soir pour recevoir un message, des énergies pour nous aider, nous inspirer. Reviens encore et puis amène dans ta conscience ta problématique du moment, l'endroit où ça va pas, où t'as une question, où t'as un mal-être, une problématique, et on va l'adresser, on va en prendre soin pendant cette vidéo. Et puis j'espère que tu puisses recevoir un message et une énergie d'accompagnement. Allez, on s'installe. Et on va diviser notre groupe en 3 groupes. Ça va être le message de 3 cartes différentes. Je vais te laisser choisir intuitivement si tu appartiens au groupe 1, au groupe 2 ou au groupe 3. Laisse simplement résonner les 3 chiffres à l'intérieur de toi. Et puis tu peux le faire par visualisation, par ressenti, imaginer à l'intérieur de toi quel chiffre se dessine. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, ou celui que tu entends, ou simplement celui que tu ressens. Il y en a un qui est pour toi ce soir et qui a des conseils, des informations à te donner. La première chose qui te vient sera la bonne. Ah ok. Et on va commencer avec le groupe 1. Donc, si tu as choisi d'être dans le groupe 1, ce message est pour toi. La carte qui est sortie, c'est dans l'oracle des fleurs, c'est l'iris commun. L'iris commun. Alors je vais te lire son message, et puis ensuite je te dirai voilà ce que ça m'évoque et les informations complémentaires que j'ai pour toi. L'iris commun. Pour ton message aujourd'hui. Dans un monde de plus en plus automatisé, au rythme effréné, nous pouvons parfois perdre le sens de notre vie et laisser s'éteindre doucement notre étincelle. Tels des hamsters dans leur roue, nous subissons nos journées, qui semblent alors réduites à une suite de contraintes matérielles répétitives et ennuyeuses qui nous coupent de notre inspiration. Accordez-vous un moment pour vous recentrer. Cette pause vous permettra de conscientiser ce qui vous anime dans votre vie, et plus particulièrement dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui vous rend vivant et vous fait vibrer? Explorez votre créativité et votre potentiel artistique. Cela éveillera votre sensibilité, développera vos perceptions et vous aidera à vous reconnecter à votre âme. Il est temps de manifester dans votre vie ce qui vous met en joie. Laisse résonner les mots à l'intérieur de toi, un instant. Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais. Alors, le message que j'ai pour toi, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette carte, pour vous c'est vraiment, alors je vais rester avec le tu, pour toi c'est vraiment, il y a une sensation de blocage. Et c'est intéressant parce que ça montre, le message là, c'est que ce blocage, il est quelque part entre ce que tu veux et ce que tu veux plus. C'est comme si tu veux quelque chose de nouveau, mais t'as pas vraiment encore conscience, t'as pas encore toutes les ressources pour te permettre de croire que c'est possible. Donc tu sais pas encore vraiment comment faire. Mais en fait, ce que ça dit en dessous, c'est tu t'accordes même pas vraiment encore le fait que ce soit possible. Le mot-clé pour toi, là, qui est donné, c'est joie. C'est-à-dire que c'est comme si c'est ce que t'as dit avant, le blocage. T'as dit maintenant, moi j'en ai marre. Moi, je veux vraiment me permettre de vivre ma vie dans la joie, dans l'alignement de qui je suis. Mais il y a vraiment le mot joie qui résonne. Je veux enfin me délecter là de cette vie, faire des choses que j'aime vraiment. Et c'est comme si en disant ça, t'avais signalé à ta conscience, à ton subconscient, bah du coup tout ce qui est plus ça, j'en veux plus.
cette force-là qui dirige ta vie, elle a dit bah ok, dans ce cas-là, on arrête ça. Mais elle attend quelque part que tu te permettes de poser des actes qui vont vers ce que tu veux vraiment. Et c'est là où il y a une sensation de blocage. C'est est-ce que je me permets vraiment, en fait? Est-ce que je me permets vraiment de faire les actions nécessaires, d'aller, de prendre le chemin de ce qui me met en joie? La question là, c'est est-ce que tu crois vraiment que c'est possible pour toi de vivre ta vie, y compris parce qu'il y a beaucoup de gens là qui sont concernés par la sphère professionnelle? Est-ce que tu crois vraiment profondément que c'est possible pour toi d'avoir une activité professionnelle, de vivre ta vie avec des activités qui te mettent en joie? Est-ce que tu crois profondément que c'est possible? Est-ce que tu t'autorises à le faire et à le manifester, à y penser, à le nourrir tous les jours? Parce que tu vois, c'est un peu comme si tu étais un peu entre les deux. T'es plus dans le monde d'avant, mais t'es pas encore complètement dans le monde d'après. Le conseil là, que la carte elle te donne, c'est en fait demande-toi, qu'est-ce qui te rend vraiment vivant? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Essaye pas de le penser, essaye pas de le mettre dans un plan d'action pour ton activité. D'abord, demande-toi, mais c'est quoi en fait qui me fait vraiment vibrer? Parce que ton subconscient, il est occupé à cette question-là. Et c'est cette question, la réponse à cette question, qui va ensuite mettre en mouvement toutes les autres actions derrière. Parce que tu as dit au subconscient, ma priorité aujourd'hui, c'est de me sentir vivant et en joie. Donc, le subconscient te ramène à cette question. Ben alors, qu'est-ce que c'est que tu choisis? C'est quoi qui te rend vraiment vivant? C'est quoi qui te fait vibrer? Et est-ce que tu te permets de le mettre au cœur de ta vie? Donc là, quelque part, c'est un encouragement pour toi à trouver du temps dans ton quotidien pour ça. Si tu as d'autres obligations à côté, ben c'est pas grave, tu les remplis. Mais ne laisse pas ça prendre toute la place, parce que sinon ça va accentuer le blocage. Il te faut un temps de créativité. Et quand ça dit potentiel artistique, en fait, c'est peut-être de l'art, mais c'est peut-être simplement ton rapport aux choses. Une façon de vivre les choses avec plus de sensibilité, tu vois, plus d'émotion, plus de ressenti. Qu'est-ce qui te met vraiment en joie et qui te fait sentir vivant? On te parle de reconnexion à ton âme, parce que c'est aussi le chemin sur lequel tu es. Tu t'es profondément demandé ces derniers temps, mais en fait c'est pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que mon âme elle veut exactement? Et tout ça, toutes ces réponses, ça va venir pour toi si tu te laisses vivre, si tu te laisses explorer, si tu te laisses essayer des choses. Donc pour l'instant, mets-le un peu à l'écart si tu en as besoin de l'aspect vraiment concret, financier, matériel, etc. Si t'en es là. Mais en sachant que là où tu vas, l'objectif, c'est d'allier les deux. C'est-à-dire que ça a été pris en compte. D'accord. Mais donc, si tu sais pas exactement profondément ce qui te met en joie, ça va être difficile de l'amener dans ton quotidien professionnel. Donc permets-toi de te reconnecter à ça. Permets-toi de ressentir vraiment c'est quoi qui me met en joie. Qu'est-ce que mon âme elle veut? Ben simplement ce qui me met en joie. Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ose remettre la joie, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend vivant, au centre de ma vie, même si ça a l'air de pas vraiment faire sens par rapport à mes croyances d'avant. Ben c'est pas grave, puisque de toute façon je change de monde et de paradigme, et que mes croyances d'avant, ben c'est pas forcément celles que j'ai envie de garder. Donc je reconstruirai des croyances et un nouveau système de valeurs, de pensée, par-dessus, autour de ce que j'aurais trouvé qui me met vraiment en joie. Donc là il y a un encouragement, vas-y, va là où tu ressens de la joie, là où tu te sens vivant, et là où tu te sens créatif. Et si tu sais pas, bah essaye. Essaye des choses. Essaye et puis arrête. Si tu vois que ça te met pas en joie, arrête et fais autre chose. Réponds à tes obligations à côté du mieux possible et dégage du temps simplement pour t'abandonner à ça. Il y a une carte en plus pour toi qui vient pour parler du challenge, du défi qui est en lien avec ce moment de ta vie. Et ce défi-là, ça dit c'est l'adaptation. T'as développé une capacité forte à t'adapter
Et c'est super, c'est-à-dire garde-la, c'est une ressource. Il y a des moments où il faut s'adapter dans la vie, puis il y a d'autres moments où peut-être tu vas être invité de l'intérieur à ne pas t'adapter et à te dire maintenant là, ce temps-là, il est pour moi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Donc c'est-à-dire, je pose mes actions sur ce que moi j'ai envie de faire et pas sur ce que l'environnement attend de moi. En sachant, en faisant confiance que toutes les expériences que tu as vécues avant t'apprennent à faire la différence. À quel moment il faut que je m'adapte parce que c'est bénéfique. Et à quel moment je suis en suradaptation, je me préoccupe trop de ce que l'environnement veut. Et là, l'image qui est sur la carte, que tu vois pas, c'est un caméléon. Et donc je tombe dans le piège de prendre l'apparence de ce que les autres veulent. Et ils veulent que je ressemble à ça. Et donc je sais plus vraiment qui je suis. Et là, c'est une ressource. Je m'adapte à l'environnement, mais j'oublie pas qui je suis moi. J'oublie pas qui je suis moi. Quand il faut m'adapter, je m'adapte. Et quand c'est le moment de revenir à ma vraie couleur, à ma vraie forme, à ma vraie identité, je le fais. Quitte à ce que ça plaise pas aux gens autour de moi, parce que ça ira. Ils s'y feront. Ils s'y feront bien tôt ou tard, ce sera bénéfique. Qui je suis moi, et qui tu es toi, ça sera bénéfique au bout du compte. Alors fais confiance à ça. Voilà. Voilà les messages pour les cartes 1. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ferme les yeux puis imagine simplement que tu reçois comme un soin énergétique. Tu sens ton ancrage à la terre, sur le sol. Ouais, ta connexion au ciel, l'autre polarité. Imagine que tu reçois un soin énergétique qu'on active là ensemble. C'est simplement, est-ce que je me permets de recevoir ce soin? Et puis tu portes ton attention sur ton corps. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de prendre ce chemin, je suis capable de prendre mon chemin. J'en suis tellement capable que j'ai même pas besoin de le connaître à l'avance pour l'emprunter. Parce qu'il y a un besoin un peu de contrôle pour ces cartes-là, pour les gens de cette carte-là. Tout savoir à l'avance pour justifier qu'on y aille. Eh oui. Non, on y va, on s'amuse et on fait confiance que la vie va nous suivre. Ouais, confiance. Super, on va prendre une profonde inspiration, expiration, puis à l'expiration, tu laisses tout partir. Tout ce dont tu n'as plus besoin du monde d'avant. Et tout ce qui est positif dans ce message que tu viens de recevoir permet à ton corps et à tes cellules de le télécharger et de l'intégrer de la manière la plus juste. Super, merci les cartes 1. J'appelle maintenant les cartes 2. Carte 2. Alors, si tu as choisi le numéro 2, je cherche ta carte dans le petit livret ABCD. Alors, carte 2. Carte 2, tu as tiré le rosier sauvage dans l'oracle des fleurs. Le rosier sauvage. Je te laisse fermer les yeux et puis laisser résonner le message à l'intérieur de toi. Alors, il faut savoir accueillir un événement qui peut nous sembler négatif ou difficile et en aucun cas se résigner sans chercher à améliorer la situation. Le lâcher-prise n'est pas synonyme de fatalisme. Vous n'êtes en aucun cas coupable de ce que vous avez traversé, mais vous avez la responsabilité de prendre des décisions et de modifier certains aspects de votre vie pour votre propre bien-être. Ne subissez plus, passez à l'action et ne comptez pas sur l'extérieur pour vous apporter une solution. La réponse est en vous. Vous pouvez vous sentir fatigué, vidé de votre énergie, mais il est temps de rallumer votre étincelle. Reconnectez-vous aux joies de la vie et ses nombreux petits plaisirs quotidiens. Ouvrez-vous à ce qui vous entoure, relations, travail, loisirs. Soyez confiants, vos prises d'initiative seront récompensées. Les moments à venir seront riches de surprises et de plaisirs. Profitez-en. Alors je te laisse recevoir, laisse résonner les mots à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça fait bouger? Tu vois, c'est comme si vraiment les mots en rentrant dans ton corps, dans ta structure énergétique, ça poussait des choses.
Ouais, ça appuie sur des endroits, tu vas pouvoir prendre conscience. Peut-être des émotions aussi. On laisse remonter, émerger, simplement en observant. Alors, l'énergie de cette carte-là et du groupe 2, c'est la sensation que de la difficulté émerge quelque chose. Tu vois, avec ce rosier sauvage, avec l'image là des piquants, quelque chose de très dur autour, et puis pouf, au milieu il y a cette rose qui est pure, qui sent bon, etc. Donc il y a vraiment une sensation d'un contexte difficile qui va faire émerger quelque chose. Ce qui est difficile, c'est que, en fait, le contexte difficile émerge de plein de choses du passé. Donc c'est pas forcément que ce que tu vis maintenant n'est pas juste, c'est simplement que y a un momentum, là, comment ça s'appelle, une inertie, il y a des choses qui ont été vécues dans le passé, puis là aujourd'hui, il y a quelque chose qui émerge de ça, qui a poussé de toutes les situations qui ont été vécues dans le passé. Donc c'est pas forcément un signe que ce que tu es, que ce que tu vis n'est pas juste, tu vois. Là, le message, c'est de pas remettre en question toi, ta valeur et le chemin que tu as parcouru, qui est profondément juste. Et donc d'embrasser l'endroit où tu es maintenant, l'étape où tu es, avec les difficultés. Ouais, vous n'êtes en aucun cas coupable de ce que vous avez traversé. Donc, je libère la culpabilité que je peux avoir par rapport à des choses que j'ai faites ou que j'ai pas faites. Et en même temps, la difficulté que je suis en train de traverser, embrasser et prendre en charge. Tu vas prendre en charge, prendre dans les bras ce qui est en train de se jouer. Et moi, la part de moi qui ressent des choses par rapport à ce qui est en train de se vivre. Oui, traverser. C'est pas parce que c'est difficile maintenant que ça va être difficile plus tard. C'est qu'il y a une étape maintenant pour toi. Il y a une deuxième carte qui est venue pour parler du challenge, du défi que tu vis en ce moment, c'est la mélancolie. Alors là, la difficulté, c'est d'accueillir les émotions qui émergent de cette situation. On va prendre un moment pour simplement accueillir cette mélancolie, c'est-à-dire que oui, la situation qui est vécue en ce moment, elle est tellement difficile que ça fait émerger une forme de quelque chose de sombre à l'intérieur, quelque chose qui perd un peu confiance, qui sait plus. Et là, ensemble, on va prendre un moment pour que tous les gens concernés par ce groupe 2, puis avec moi là, qui vous guide, on se recentre. On se recentre dans notre force. Et on accueille cette mélancolie, on accueille cette noirceur. Mais toi, tu es l'être qui accueille cette noirceur. T'es pas la noirceur, ok ? C'est une énergie qui passe, qui émerge, en lien avec les situations de ta vie. Cette mélancolie, elle arrive, elle entre dans ton système, puis elle va ressortir. Ouais. Elle demande à être accueillie dans sa réalité, sans que toi tu t'identifies à elle. Mais elle demande quand même à être accueillie. Elle peut pas être refoulée. Ouais. On va prendre un moment pour faire ça. Simplement accueillir. Puis on imagine qu'on est tous ensemble là, à accueillir cette énergie et cette émotion. Et tous ensemble, on ne laisse pas cette énergie nous définir. On est plus que ça. Ouais. Et oui, il y a de la mélancolie. Et de la difficulté. Et oui, il y a aussi des joies de la vie. Ça te dit, reconnecte-toi aux joies de la vie et aux petits plaisirs quotidiens. Pour toi, il y a une question de maintenir ton équilibre. Maintenir ton équilibre et continuer de poser tes choix. Tu vois, il y a aussi là une métaphore d'un bateau dans la mer, tu sais, puis il y a un épisode orageux, ou dans l'avion. Ça secoue, et on peut se laisser happer si ça réactive des peurs, en fait, et ça fait partie du processus apparemment, de laisser réémerger les peurs qui étaient là déjà avant. Elles vont remonter. Et puis, voir que finalement, ces peurs, elles sont réelles, elles font que passer, et puis elles vont repartir aussi. Et le bateau va se restabiliser, l'avion va se restabiliser, en fonction des choix que tu auras fait pendant l'épisode orageux. Alors là, tu continues à garder le cap. Peut-être tu vois pas parce que c'est orageux et gris, et plein de nuages, mais t'as la vision radar, d'accord ? C'est ton intuition, c'est ton esprit qui a la capacité de rester focalisé vers là où tu vas. Peut-être même d'ailleurs, merci à cet épisode orageux parce qu'il m'a permis de redéfinir, peut-être qu'il va te permettre de redéfinir ta direction. Ouais.
La traversée. Je suis capable de traverser les choses, les événements, de prendre à bras le corps ma responsabilité, de faire mes choix. Quel choix je fais, là maintenant? Ouais, j'ai toujours la capacité de poser des actions. Et je suis soutenue. C'est vraiment là, ça te remet en contact avec, si on reprend la métaphore de l'avion, pas que je sois une experte, mais je sais que quand il y a les nuages, ils sont pas, enfin, la direction et le cap ne reposent pas sur leur vue uniquement en tout cas, et il y a une vision radar ou je sais pas trop quoi, et puis il y a la tour qui continue de donner des informations quand eux ils peuvent pas voir dans le cockpit. C'est un peu la même chose, c'est de pas laisser l'événement qui se passe ébranler ta confiance en toi et ta profonde conviction que tu es guidé vers le meilleur endroit possible pour toi. Et donc, hop, tu te rebranches à ça, et du coup tu dis à la tour, envoyez-moi les infos là, envoyez-moi encore plus d'infos parce que j'en ai encore plus besoin. Et tout ça, ça repose sur ton ancrage et sur ta confiance en toi et ta confiance à être guidé, même dans les épisodes orageux. Ta guidance, c'est pas les nuages, ni les orages qui vont l'empêcher de te guider. Au contraire, tu as la capacité de demander à amplifier et à augmenter les informations que tu reçois. Ouais, donc t'es encore plus soutenu maintenant. Fais confiance à ton cap. Le lâcher-prise ne veut pas dire fatalisme. En même temps que tu accueilles la réalité de la difficulté qui se vit, tu réaffirmes ce en quoi tu crois. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a l'air d'être d'une manière maintenant que ça va vraiment être comme ça. Réaffirme, tu dis ok, je vois que là, cette situation, ça me fait ressentir ça me fait peur que ci ou ça. Ok, tu vois, j'ai pris en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni de la situation. Je l'accueille et j'accueille les émotions et en même temps, pouf, tu poses. Moi, je crois en ça. Et donc, je lâche prise, je me laisse porter vers le cap que j'ai choisi en même temps que par ce mouvement-là orageux. Ouais, super. Tu es capable de changer la situation, de l'améliorer. Ouais, mais en la traversant. Ouais, en la traversant. Ok. Alors ferme les yeux. Simplement, on va imaginer que tu reçois un soin énergétique pour t'accompagner dans ce moment et ce mouvement tumultueux. On va accompagner ton corps, prendre le temps de répondre, d'optimiser la réponse, ça dit hormonale, tu sais, c'est comme s'il y a des peurs vraiment fondamentales qui bougent. Ouais, tout le système hormones et nerveux, là. Ouais, qu'on va imaginer pouvoir accompagner pour que ça se régule et que ça se pose. Ouais. Ouais, même dans la tempête. Sécurité. On va imaginer que tu télécharges l'énergie de la sécurité dans le mouvement, dans l'orage, jusqu'à être arrivé là où tu vas après l'orage. À bon port. Ouais. Ouais. Et puis on va imaginer que tu télécharges la sensation d'être profondément guidé et de recevoir toutes les informations à l'intérieur de toi sans effort, toujours en sécurité, en douceur et en fluidité. Ouais. Capacité. Télécharger dans toutes tes cellules. J'ai la capacité. J'ai la capacité de traverser et de ressortir encore plus heureux, encore plus fort de toutes les épreuves que je vis, encore plus connecté. Ouais. Je réaffirme, d'autant plus là où je vais. C'est l'occasion de poser encore plus d'actes et de choix vers ce en quoi je crois et là où je veux aller, et là où je suis convaincue que j'ai à aller, et de me sentir encore plus soutenue de l'intérieur et aussi à l'extérieur. Super. Prends un instant pour imaginer recevoir tout ça. Accompagner, ça dit toujours accompagner, jamais seul. Super. Super, je t'envoie plein d'énergie et je vais t'inviter à inspirer profondément. Tu imagines que tu inspires toute l'énergie de lumière dont tu as besoin, la plus bénéfique. Tu la laisses passer dans ton corps, dans tes poumons et tu expires.
Et à l'expiration, tu souffles fort, tu imagines que tu laisses partir tout ce dont tu n'as plus besoin. Et toutes les émotions, ça parle de la peur aussi. Laisse partir. Ouais. Je prends conscience de la peur, j'inspire, j'expire, je la laisse partir, et quand j'inspire de la confiance. Ouais. Super, et là ça refait ton ancrage. Bien ancré là où tu es, parce que ça a tendance aussi ces situations à nous faire sortir de nous, à partir dans le mental, dans les peurs, dans quelque chose de très abstrait. Et là on te ramène, pouf, on t'ancre. Ta place sur la terre. Super. Super. Je te souhaite plein d'inspiration et de belles énergies, de belles choses pour ce moment de vie, si ça résonne pour toi. Ouais, je vais appeler maintenant la dernière carte, le groupe 3, ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors, carte 3. Carte 3, tu as tiré la menthe poivrée. La menthe poivrée. Alors, je te laisse fermer les yeux et puis recevoir les mots que je vais lire. Et laisser résonner dans tout ton corps pour voir qu'est-ce que ça fait bouger. Alors, prenez garde aux mensonges de la part de votre entourage ou bien envers vous-même. Ouvrez les yeux, gardez votre esprit critique. Ayez la force et le courage d'analyser au-delà des apparences. Ne vous laissez pas distraire par l'arbre qui cache la forêt. Mettez à profit votre intelligence et votre vivacité d'esprit. Concentrez-vous sur les personnes et les événements qui apparaîtront prochainement dans votre vie. Ils sont source de renouvellement et d'opportunités qui nécessitent toute votre attention. Je te laisse recevoir ces mots. Vois qu'est-ce que ça fait résonner. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, des images, des pensées? Alors, le message là pour toi, il est vraiment discernement. Discernement. De ne pas te laisser embarquer dans un mouvement. Là, ça parle aussi de mouvement collectif. Alors, c'est en lien aussi avec le collectif. Collectif général ou alors collectif autour de toi. Ouais. Il y a un mouvement qui va dans un sens, mais c'est pas forcément le mouvement qui est juste pour toi, qui est en lien avec ta vérité et là où toi tu as à être. Donc, ça t'encourage, donc le discernement, et puis te dissocier. C'est, ok, là ça dit ça. Est-ce que moi c'est vraiment ça que je ressens? Est-ce que moi c'est suivre ça qui me fait du bien? Ouais. Alors, ça dit aussi de toi à toi-même. Donc ça peut être aussi, tu vois, une habitude de faire d'une certaine manière des pensées, des programmes, des croyances qui viennent du passé, qui ont tendance à t'amener dans un mouvement, et puis là t'as l'opportunité de t'arrêter, de te dire mais attends, en fait ça, c'est pas vraiment moi qui pense ça, c'est pas vraiment ma vérité, c'est un mouvement qui est déjà installé, et moi j'ai l'opportunité de remettre en question ça, de faire une pause, là il y a vraiment l'énergie d'une pause, et de remettre en question et de regarder la chose pour ce qu'elle est. Ouais, esprit critique. Bon, ça parle vraiment beaucoup de collectif aussi, hein. Ouais. Et revenir ton individualité, ta force à l'intérieur personnelle et ta capacité à analyser au-delà des apparences. Ouais. Alors, il y a une deuxième carte qui vient pour toi, qui est l'élaboration. L'élaboration, c'est pour toi le challenge. La deuxième carte, elle est pour le challenge et le défi. Donc toi, c'est élaboration, prendre le temps. Il y a vraiment une sensation, il y a un mouvement général qui a tendance à t'embarquer, qui va vite, qui va dans un sens.
Toi, le challenge, c'est l'inverse. Faire une pause, revenir à toi. Ce que tu ressens vraiment, dans ton corps, dans ta maison, tu vois, ta vraie réalité à toi. Et prendre le temps d'élaborer ta vérité à toi et ton chemin à toi. Qui est peut-être différent de comment c'était avant, et qui est peut-être différent de ce que les autres font autour de toi, ou de ce que les autres ont envie de te faire, tu vois. Ouais. Mettre à profit ton intelligence, ta vivacité d'esprit, donc c'est ça, c'est vraiment dans l'esprit, toi. Prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux et à ce en quoi tu crois. Ouais, prendre le temps. Prendre le temps. Te concentrer sur les personnes et les événements qui arriveront prochainement dans ta vie. Il y a aussi vraiment un décalage, une dissociation de ce qui a fait ton quotidien jusqu'à présent. Ouais. Bon, alors c'est un peu vague, j'hésite sur les mots que je choisis parce que ça va vraiment dépendre des gens. En tout cas, il y a une sensation aussi d'un nouveau chemin. Et donc peut-être que les gens qui avaient autour de toi jusqu'à présent, c'est pas forcément qu'ils vont s'en aller et partir, mais ils ont peut-être eu une place et un pouvoir dans l'orientation de toi, tes choix et de tes croyances et de tes choix de vie, que peut-être cette importance-là va diminuer. Ils seront peut-être toujours là autour de toi, ou peut-être pas. En tout cas, la place symbolique et l'influence dans ta vie vont peut-être changer. Tu vas te dire, ah, en fait, non, j'écoutais ça, cette personne elle avait énormément d'influence et de pouvoir sur moi, dans ce qu'elle croit, dans ce qu'elle me dit, mais je vais remettre tout ça à la bonne place, c'est pas en fait ce qui est juste pour moi. Et donc là, tu fais de l'espace pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent intervenir dans ta vie et te porter vers un autre endroit. Mais ça passe sur ta remise en question, tu vois, du rôle de ces personnes et ton ralentissement pour pas suivre le mouvement général qui était présent. Donc là, ça valide en fait un mouvement que sûrement t'as déjà senti de « oh là, attends, on va se calmer un peu, qu'est-ce que je veux exactement ?» Et donc prends le temps d'élaborer, même si il y a un mouvement qui t'invite à aller vite, ben peut-être c'est l'inverse. Encore une fois, s'il y a des choses qui demandent à ce que tu ailles vite, que tu prennes des décisions rapidement, ben fais au mieux, remplis tes responsabilités au mieux, et dégage du temps pour toi vraiment prendre le temps de penser à toi. En quoi toi tu crois? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? C'est vraiment prendre le temps de la réflexion. Et ose remettre en question tout ce qui est dit par quelqu'un qui ne te fait pas te sentir bien et en joie. Dans ce cas-là, c'est que c'est pas ta vérité. Et oui, cette personne elle est peut-être pleine de bonnes intentions, on a tendance à vouloir mettre les gens dans la catégorie gentil ou méchant, ben ça correspond pas vraiment à la vie. La personne elle est peut-être pleine de bonnes intentions. Ça veut pas dire que c'est juste pour toi. Ouais. Et ça, on valide ensemble que oui, tu as le droit de t'offrir ça, de t'offrir la capacité de choisir pour toi. Ouais. Évidemment, ça commence en disant prenez garde aux mensonges, ce qui a l'air encore une fois d'être un peu gentil méchant. Mais les mensonges, on va dire, dézoomés de manière plus générale, voilà, ça veut pas dire que la personne est mal intentionnée et qu'elle a l'intention de te mentir. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la vérité, c'est-à-dire ta vérité à toi. Et ça va être positif pour toi de pouvoir le voir et te dissocier de ce mouvement-là. Ouais, super. Alors, on va prendre un moment, comme les autres cartes, juste ferme les yeux. Puis imagine que ensemble on peut activer un soin énergétique pour t'aider à intégrer tout ça et à libérer tout ce qui n'est pas en accord avec ce message, s'il résonne pour toi, ce chemin. Et que tu peux libérer tout ce qui ne te permet pas d'avancer dans ce sens-là maintenant. Ouais. Libérer l'emprise que certaines personnes, certains médias, certaines institutions ont sur toi. Et on regonfle à la place l'importance que toi tu as pour toi-même. Que ton ressenti, ta vérité, a pour toi. Remettre les choses à leur juste place. Ouais. Ton pouvoir de questionner, d'analyser, de discerner, sans avoir à te justifier, puisque c'est dans le respect de chacun.
Ouais, libérer le jugement, la peur d'être jugé, si tu vas à ton propre rythme et si tu suis ton propre chemin. Libérer la croyance que tu as justifié du chemin que tu empruntes, que tu as justifié de tes croyances, de tes choix. Dans la bienveillance, je me permets de prendre mon propre chemin, de prendre mes propres décisions. Et j'encourage tout le monde à le faire. Imagine que tes cellules, elles peuvent intégrer tous les mots qui résonnent le plus pour elles. Ouais. Super. Revenir à toi. Un soin qui t'encourage, qui t'accompagne et qui t'aide à revenir à toi. Et trouver le temps de réfléchir par moi-même et d'élaborer le chemin que j'ai vraiment envie de prendre maintenant, quitte à ce qu'il soit complètement différent de ce que les gens autour de moi ont décidé. Ouais. Là, ça télécharge un peu le côté malicieux, tu vois, pour contrecarrer la peur du conflit et de la différence. Ouais, un côté malicieux. Super. Ouais. Ton chemin. Puis tu vois là, énergétiquement, symboliquement, un chemin se trace devant toi que tu t'encourages à prendre. Super. Prends une profonde inspiration. À l'inspiration, tu imagines que tu respires, tu inspires tout ce dont tu as le plus besoin là maintenant, dans ta vie, et puis en rapport avec ce message que tu viens de recevoir. Puis tu laisses le souffle en toi et tu expires. Expire tout ce dont tu n'as plus besoin, plusieurs fois. Et on permet à tes cellules de se resynchroniser sur l'étape la plus juste pour toi, maintenant. Voilà pour les cartes 3. Et je vais vous laisser ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'elle vous apporte des clés. Je vous souhaite plein d'inspiration et d'énergie pour la phase à venir. Et puis j'espère que vous avez reçu un message qui vous inspire. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.